visite guidée avec Alexandre Hébert et Bintou Sidibé. C'est un lieu qui n'ouvre ses portes que quelques jours par an. Dans cette grande chapelle de briques, des centaines de tuiles de toutes les époques. On commence par les tuiles gallo-romaines qui datent de à peu près du IIe siècle. Une collection impressionnante, gérée par les membres d'une association. Parmi eux, Bernard Paris. Avec ses visites, ce professeur d'histoire à la retraite tente de transmettre sa passion. J'ai voulu montrer à mes élèves comment on couvrait les maisons autrefois, puis j'ai découvert donc la Tégula, l'imbrex dans le coin, et puis de là c'est parti, puis voilà. Et puis c'est quelque chose qui ne coûte pas cher à collectionner. Le seul ennui, c'est que ça prend de la place. Car derrière chacun de ces morceaux de terre cuite se cache une histoire. Sur celle-ci, les couvreurs de l'époque ont gravé des messages, parfois très personnels. Guidés par Bernard, les visiteurs découvrent également l'histoire d'un village qui a abrité de nombreuses fabriques de tuiles. Une visite qui ne les laisse pas indifférents. Toute cette différence de tuiles, cette façon de fabriquer, moi ça m'a beaucoup intéressée. Oui. Moi j'ai une vieille maison de type ancien où on a retrouvé des tuiles marquées avec le nom du tuilier. Ça a été fabriqué, ça a été designé, il y a quelque chose, ouais, c'est vrai. On veut laisser une trace dans le paysage avec. On veut créer quelque chose d'artistique. Pour admirer cette collection venue de toute la France, il faut être là au bon moment. Faute de temps, les bénévoles ne peuvent ouvrir la chapelle au public que 5 jours par an. Prochaine visite le 25 août et le 15 septembre. Ensuite, il faudra attendre l'année prochaine.